Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Après ce que Léon vient de leur dire, Topo se pose des questions. Il demande à Léon comment cela se fait que seuls leurs noms ont été cités et pas le sien. Ce dernier lui fait remarquer que le nom de son fils Kakoro a été mentionné, donc il est aussi d'une part impliqué. Finalement tous se mettent d'accord pour donner la même version de l'histoire à la police, y compris Topo. Manuela essaie de manger un bol de soupe en compagnie de Horacio, qui essaye de lui changer les idées. Il lui parle de travail et lui propose de s'associer avec d'autres cabinets, car cela pourrait leur rapporter beaucoup de clients. Manuela lui répond qu'il devrait plutôt chercher un autre courtier, car Nina doit être saturée avec le boulot. Au même moment, Martin sonne chez Manuela. Horacio va l'ouvrir. Martin demande à parler en privé avec la jeune dame. Horacio les laisse donc seuls. Angèle peint une toile, mais l'inspiration est très loin. Lucas essaye de l'aider en lui disant de laisser libre cours à ses idées. Angèle est furieux et commence à mettre de la peinture en désordre sur toute la toile. Il dit à Lucas qu'il ne peut pas attendre plus longtemps et qu'il doit aller voir sa bien-aimée Manuela. De l'autre côté, Martin dit à Manuela qu'il comprend pourquoi elle a mis fin à leur histoire, mais cette dernière dit ne pas être d'humeur pour ce sujet. Martin lui dit alors qu'il comprend qu'elle avait besoin de jeunesse et d'aventure, ce que lui il n'a pas su lui apporter. Il reconnaît être très occupé avec son boulot et un peu vieux pour son âge, mais lui au moins, il lui assure une stabilité. Martin lui dit qu'il l'aime toujours et que si elle veut partager sa vie avec lui, il est prêt. Les amis de Diablo essayent de se détendre un peu après que Léon leur ait dit que la police va sûrement les interroger, sauf Topo qui a quitté les lieux après leur petite réunion. Soudain, Jimmy et ses collègues font éruption dans le bar en demandant à tout le monde de rester calme et de ne surtout pas bouger. Les policiers demandent à tous les membres présents au bar de présenter leurs pièces d'identité un à un. À cet instant, Léon arrive et demande ce qui se passe. Léon se présente en disant qu'il est le propriétaire des lieux. Mike lui tend le mandat. Léon veut en savoir plus. Jimmy lui dit donc que les hommes qu'il recherche fréquentent ce bar. Léon leur propose son aide en leur demandant qui il recherche. Mike lui demande alors s'il connaît un certain Manco, Kakoro, Ranko et Topo. Léon leur demande ce qu'ils ont fait, car Kakoro est son fils. Jimmy lui dit qu'ils ont juste quelques questions à leur poser. Il appelle donc les garçons qui arrivent sans forcer vu qu'ils se sont préparés à leur venue. Jimmy trouve ça un peu bizarre, que tout se passe aussi vite, et dans le calme. Léon est interrogé par Jimmy, il lui dit tout ce qu'il sait sur Angèle, bien évidemment en accord avec leur plan. Mike dit à Jimmy qu'ils n'ont plus rien à faire et qu'ils doivent s'en aller. Ils s'en vont et emmènent les trois jeunes hommes. Topo va faire état de la situation à Esperanza et Sandro. Il appelle également son ami Diablo et lui raconte ce qui se passe. Topo dit à Angèle que c'est Manuela qui a donné leur nom et le nom du bar à la police. Le jeune homme est surpris. Angèle dit alors à son ami qu'il va aller voir Manuela, mais Topo le lui déconseille fortement. Angèle dit à Topo d'effacer toute trace de leur échange dans son téléphone. Il décide alors de communiquer en passant par Sandro à l'avenir. Martin est aux petits soins avec Manuela à tel point que lorsqu'il reçoit un appel, celui-ci refuse d'y répondre en disant que cela peut attendre. Manuela, intriguée, lui demande alors pourquoi autant d'attention envers elle. Il lui répond tout simplement qu'il l'aime et que c'est suffisant. Manuela lui demande pourquoi il l'aime toujours alors que c'est elle qui l'a quitté. Il lui dit qu'elle est toujours la femme de sa vie. Perla demande à sa mère si elle peut revenir vivre avec elle. Celle-ci accepte, car elle se sent seule depuis qu'elle est séparée de Sandro. Sa fille lui annonce aussi qu'elle va démissionner de son boulot de danseuse. Au poste de police, les trois jeunes hommes s'en tiennent au plan. Nous n'appartenons à aucun groupe de voleurs et Diablo n'est pas notre ami. Kakoro va jusqu'à dire que ça ne m'étonne pas que Diablo soit un voleur, car il traînait beaucoup avec Gregorio. Pendant que Topo supprime toutes les traces, Perla arrive et lui raconte ce qui s'est passé au bar. Elle lui dit que la police est à sa recherche. Elle lui demande également s'il est vrai que Diablo est mort, mais le jeune homme lui dit ne rien savoir. Après que leur interrogatoire soit terminé, ils établissent un portrait robot de Topo. Mike dit à Jimmy qu'ils vont devoir les libérer, car ils n'ont aucune preuve contre eux, d'autant plus qu'ils n'ont aucun antécédent criminel, mais Jimmy n'est pas de cet avis. Il trouve qu'il y a trop de coïncidences, pour lui c'est forcément les complices de Diablo. Romero et son coéquipier sont du même avis que Mike. Mais Jimmy s'emporte et dit que l'information de leur descente au bar a dû fuiter. Mike essaye de calmer son ami. Angèle s'apprête à aller chez Manuela, mais Lucas lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Il lui dit que tant que la police n'a pas la preuve de sa mort, il est toujours recherché, rien à faire. Angèle est décidée à y aller. Son ami chinois arrive le retrouver,
car ils ont établi le plan ensemble. À son réveil, Manuela se rend compte que Martin est toujours là. Celui-ci décide même d'annuler tous ses rendez-vous pour rester avec elle. Au bas de l'immeuble, Angèle et son acolyte entrent en action. Son ami a pour but de distraire le concierge pendant que Angèle monte jusqu'à l'appartement de